l'époxy, c'est 2 pour 1. Donc ça, il en faut 2. Le plus fin qu'on arrive à avoir, c'est ça. Bon, ça y est, c'est découpé. Ça y est, il est arrivé. Je l'ai toujours pas vu. J'ai trop hâte. Bon là, on a bu le café. J'ai dit, vas-y, faut que je l'ouvre. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de l'époxy. Et de l'époxy, pas pour rien, puisque avec Fof, on s'est dit, enfin surtout lui, moi je me suis dit autre chose, qu'on pourrait faire des dingueries. Donc là, on avait une plaquette du couteau qui est pas encore finie. Donc le couteau, moi je voudrais marquer Jolas dedans, dans la plaquette. Donc j'ai acheté une scie à chantourner, je m'en rappellerai jamais. Donc c'est un petit fil qui coupe. Ça, on verra ça dans la vidéo. La lame, elle est là. Ça va être trop bien. Alors oui, c'est normal. Elle est ouais. Ouais, voilà, tu vois. C'est de l'acier carbone. Et puis normal. Avec mes gros doigts. Ça se trouve, ça c'est une empreinte de doigts. Oui, forcément. Puisque je joue avec. Et en plus, il fait hyper chaud, du coup, je transpire. Et puis c'est de l'acier brut, il n'y a rien dessus encore. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc ça va venir. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais même aller reposer là-bas pour pas qu'on essaye. Le frérot, il a acheté aussi de la peinture phosphorescente. Et du coup, nous, on est parti avec un Moulinex. Et on avait eu sur Temu des petits cailloux phosphorescents. Donc on va mettre tout ça là-dedans. On va faire plusieurs essais. Alors pour les essais, on a une moule. On a une moule comme ça, je vais voir, ça va bien se passer. On a une tête de mort. Je sais pas, c'est pour faire des gâteaux ça, non? Ça, et on a d'autres moules qui sont dégueux là, mais qu'on va peut-être faire quelque chose. Faut voir déjà si ça broie ça. Ça peut casser le verre. D'accord. Alors, ça va pas faire. On va attaquer. On va broyer au fond d'un bol là, comme il faut. Ouais. Et je voulais avoir de la poussière, moi. On va faire comme on avait fait tout à l'heure, non? Ça porte pas. Bon, on va le mettre dans un chiffon et bah. Ouais, c'est ce que je fais l'idée. Le chiffon, ça lui fait des trous dedans. Ouais, je crois que c'est pas le bon chiffon. Je vais voir si ça arriverait à... Ça va rien faire du tout, ça va pas aller. Bon, on va trouver une solution alors. On trouve une solution et puis on revient. Tiens, c'est le moment de faire les mélanges et tout. Bon, on arrive à rien. Vraiment à rien. Le plus fin qu'on arrive à avoir, c'est ça. C'est pas ouf. C'est pas ce qu'on voulait. Donc, on va attaquer autrement. On va essayer autre chose. Petite parenthèse, demain soir, mercredi à 18h30, il y a une vidéo qui sort sur le fer de l'artisterie, donc c'est la chaîne pour les sculptures, où je vais créer un oscule. Et voilà, je vous laisse aller y faire un petit tour si ça vous intéresse. Il y a encore plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et voilà! Et moi je tiens à rajouter qu'à partir du 29 septembre, il va y avoir l'ouverture des jouets Hot Wheels sur la chaîne L'Artisterie Souvenir. Et après on attaque avec, comme je vous avais dit il y a un bon moment, ça sera le 6 octobre, on va lancer les épisodes Lego. Vous allez voir comme je me suis fait triper franchement à faire ça. Et il y a un sacré résultat. Donc voilà, il y aura un épisode toutes les semaines, tous les dimanches, à la même heure, jusqu'à vers Noël. Donc c'est pour vous. Vous allez voir, la bête, elle est... Ouais. Ça vaut le coup de suivre les épisodes. Voilà. Ça, c'est... Puis on voit un peu le côté derrière qui est cool quand même. Le côté de construction? Ben ouais, on fait pas que de la mécanique, tu vois. C'est vrai que l'hiver, moi j'aime bien faire des Lego. Bah ouais. Et voilà, comme vous verrez dans les épisodes comment ça va se passer. On vous laisse sur la vidéo. Allez, ciao. Enfin, tout de suite. Ouais. La balance. Tac. L'époxy, c'est 2 pour 1. Donc ça, il en faut 2. On va faire comment en grammes? On va faire... on va pas en faire beaucoup. On va faire... il en faut 2 de ça, donc... On va essayer de faire 10 grammes. Ah non, ça va pas faire beaucoup. 30 grammes. 40. Et hop. Non, ça va pas faire assez. 50, 60.
Ça, du coup, la moitié, 30, ouais. La peinture. Je sais pas si ça va sécher gros. Oh. Ouais. Oula. Oula, ça s'aime pas, j'ai l'impression. Ça fait des grosses bulles. On va voir. Hein. Un test, hein. Allez, on va enlever la machine. Oh, remarque. Là, si tu veux de la plaquette orange, mon gars. Ah ouais, on pourrait faire orange avec des petites paillettes de vert. On va en faire plusieurs. Dehors, là c'est bon. Tac. C'est fou que ces cailloux ils soient aussi raides. Allez, d'orange. On va prendre une petite paillette pour l'autre. En fait, ça doit être comme ça qu'ils font les machins. Sûrement. Hein. Enfin, peut-être un peu plus usine, en mode usine, mais. Ouais, ça va nous faire chier. Bon. Voilà. Putain, c'est cher. Ouais, on va voir, hein. C'est dommage que les morceaux, on puisse pas en faire juste avec des morceaux. Ça, c'est dommage. Mais bon. Des beaux morceaux. Bah, en fait, moi, je voulais de la poudre. Ouais. Donc, voilà quoi. Ah merde, ça c'est con. Voilà. On va essayer du transparent la fois. Transparent, voir s'il est vraiment transparent. C'était pas mal là au niveau du truc. Ouais. Du coup, 30. Oh, 40. 80. Ah merde, 40. J'étais déjà à 40. Donc 40 plus 40, bah, ça fait 120. 120. C'est la précision à l'état pur. Ouais, c'est bien de prendre une protection pour la bassine. La première fois qu'on a fait de l'époxy, on n'en mettait pas. Et en fait, on s'est aperçu qu'à nettoyer, bah, c'est la dope. Puis c'est pas donné ces petites machines. Alors. Ah, si ça se trouve, tu vois, là on voit les morceaux qui sortent. Du coup, ça se trouve, en fait, ça peut rendre. C'est faire un truc. Ouais, une fois poncé, ça se trouve, ça irait presque pas mal. On va aller rechercher d'autres cailloux. Là, on va voir comment il se comporte. Là, ça se fait. Oh, ça peut être beau ça. Bon. Ça peut être très très spécial.
Si ça bouge pas après, Ah ouais, ça peut être un si truc de ouf. ça peut être une dinguerie. Vraiment, vraiment. On va mettre un peu dedans aussi. Oh, ça aussi, ça peut être une petite dinguerie. Regarde. On peut pas le montrer. Ah ouais, si, je pourrais le montrer. Là. Tu vois, quand tu travailles avec une GoPro et qu'on te donne un conseil, c'est de mettre une batterie externe parce que ça mange moins la batterie et qu'elle chauffe moins. Ça marche pas. Vivement qu'on ait notre caméra. C'est de la merde celle-là. Allez, bah on va revenir, on va voir, on va faire un peu mieux. Ben, pendant que nous on joue avec de l'époxy, à côté il y a le petit qui joue avec des stylos comme ça. C'est de la peinture. Tu vas voir si j'ai essayé de marquer Jolaz. Le gars il marque son nom partout. Ouais bon ça sera que Joe parce que Jolaz ça passait pas. Alors on va essayer un autre en zigzag ou pire. Ça c'est pareil, ça peut être trop bien. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. T'as pas une idée gros après pour le dernier? Je sais pas. Des points un peu. Ah ouais, des points partout. Oui. Bonne idée. De toute façon, c'est que des tests. Ah, ça colle, ça revient avec. Ah ouais. Ça fait pas vraiment des points, ça fait plus des crottes de mouche. On va laisser couler de l'époxy dessus. On va en faire encore. Bon, de toute façon, on peut y laisser sécher, ça va pas s'en aller. Ah bah regarde, je vais essayer de faire le fond du Joe avec. Il faut avoir des moulets. C'est comme on dit par chez nous, les essais c'est pas toujours gagnant-gagnant. Bon, d'idée en idée, on a ça. C'est des petites tractions sur la route 66, si vous l'avez pas vu, c'est dans les vidéos. Et ça, puisqu'on pourrait coller des petits autocollants partout. Donc lui, bon, on va le mettre dans celui-là qui est là. Les autocollants sont dispo sur la boutique aussi. En planche. Qu'est-ce qui passerait là-dedans? Celle-là, elle va pas passer. Et j'ai peur. Oh, remarque. Plié sur les bords. Allez, on tâte. Ah ouais. On tâte. On verra bien. Du coup, on va avoir du blanc de dessous d'autocollant. Tu comprends? Ah ouais, ça va pas être fou. Bon, on va essayer avec un plus petit alors. Le plus gros du plus petit qui passe, ça serait, il passerait nickel, je pense. Ça sera pas dans l'autre sens. Bon, c'est des tests. Hein. Bon, allez, cette fois-ci, on se retrouve pour le résultat. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être une dinguerie. Alors, c'est pas fini de sécher, mais la photo de l'attraction, en fait, un autocollant, bah, ça rend vachement mieux parce que notre qualité d'impression est pas ouf. Là, ça s'était mis à cramer. On a essayé un truc, voilà. Et lui, il est en train de durcir. Il est extrêmement chaud, très chaud. Normalement, c'est de l'époxy qui s'utilise pas avec plus de 1,5 cm d'épais. Donc là, il y a large 1,5 cm. Il est vraiment bouillant. Donc il va sûrement se rétracter un petit peu, on va voir. Ceux-là, ils sont chauds, mais pas tant que ça. On va voir. On va voir ce que ça peut donner, ça peut être cool. Bon là, c'est que des tests, hein, parce qu'après, pour faire des plaquettes de couteau, en fait, il faudrait trouver le même moule, mais qui fasse beaucoup plus grand. Et là, ça serait cool. Ça va être une dinguerie, je pense. Et on va voir, du coup, la suite. On va se tailler ce truc Jolaz dans le couteau. Alors, ça va être un peu la dope, mais on va voir comment ça peut se passer. J'ai aucune idée de comment ça va le faire. Avec la scie, là, ça va être la balle. Alors, les résultats de l'époxy. La tête de mort, je suis vraiment pas satisfait. Les petites pépites de phospho que j'ai mis dedans, elles se voient pas. Le l'artisterie, bah, il est à l'envers. Bah oui, forcément, je l'avais mis à l'endroit. Donc, j'aurais pu réfléchir un petit peu plus. Elle a énormément de défauts. On peut voir, bah là c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ça
Cet époxy là est vraiment pas fait pour faire une grosse couche épaisse. Bon, je vais pas l'acheter, hein, mais c'est complètement raté. Ensuite, ce machin bizarre. Alors, ce qui est trop cool avec l'époxy, bah, c'est dit. Alors, ce machin bizarre. Putain, j'ai du mal à le mélanger, il est pas sec, pardon. Merde. J'ai pas dû assez le mélanger. Bon, pas ouf. D'ailleurs, ça sert à rien en fait. C'est peut-être pour faire du carrelage. Ça sert à rien. J'espère que ça aura pas fait le même travail avec ceux-là. Alors. Bon, c'est orange, c'est sec, c'est pas mal. Ça, c'est son copain. Là, pareil, c'est pas assez mélangé. C'est cool, ça pourrit les plaquettes, tout mort. Bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Hein. Là, c'est marrant que ça soit certain qu'ils soient pas mélangés. Pourtant, ils ont tous été faits en même temps. Hein. J'essaie de m'enlever un peu ce que j'ai sur les mains. C'est marrant parce que voilà, il y en a qui sont bien finis. Alors là, niveau finition, c'est pas mal. Hein. Donc, ça, tout ça, c'est mort. On verra si ça veut sécher dans la journée ou plus tard même. Putain, c'est fou parce que ceux-là, ils sont bien. Je comprends pas que ceux-là, ils aient fait plus la merde. C'est peut-être la peinture, mais pourtant, il y a autant de peinture dans ceux-là que dans ceux-là. Bon, on verra. Peut-être que c'est rattrapable. Ensuite, bah là, le phospho, il est pas mal aussi. On peut voir, du coup, il est bien transparent. Celui-là, c'est pas comme le dernier que j'avais fait, qui était beaucoup moins transparent. Tac. Alors ceux-là, je les ai vus hier dans la nuit, comme ceux-là, ils sont très très jolis. On peut peut-être voir comme ça. Alors vu qu'il y a les deux, il y a la caméra et la GoPro, on va faire un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Non mais on n'y voit pas très bien. On n'y voit pas très bien. C'est vraiment fausse ça. Ouais, ceux-là, je pense que ça peut faire quelque chose. Ensuite, la petite traction sur la route 66. C'est pas mal, l'image est un peu décolorée. C'est trop bien l'époxy quand même. Ça. D'accord. Donc ça c'est une mauvaise idée. Puisque la peinture est restée dans le moule. Et au final ça a fait la déco. Mais elle s'est pas sèche. Ok, c'est de la merde. Je vais chercher un chiffon. Donc je suppose que l'autre jour c'est pareil. Et oui, la peinture est restée collée au fond. Il faudrait faire une couche d'époxy, une couche de peinture, une couche d'époxy. Là, celle-là, la peinture n'est pas restée au fond, tout simplement parce qu'elle n'était pas collée au fond. Du coup, ouais, bof. Hein. C'est bof, bof. Alors, là, le phospho, c'est pareil, la peinture est restée collée au fond. Bon, c'est pas ouf. Et là, elle est remontée un peu, mais pas tout à fait. C'est un peu dégueu. Ensuite, les autocollants. Bon bah lui il y a une bulle derrière. Le Joker Space. Franchement c'est pas mal. Celui-là il est pas mal. Ah bah on a encore l'autocollant derrière. Bon c'était assez aléatoire du coup comme truc. Lui. Alors l'autocollant de tous les côtés là. Ah oui. Bon pour les autocs, on sait comment faut faire, faut coller un truc avant. Ah, là c'est tout l'autocollant. Du coup il doit pouvoir même se coller sur un autre. Putain c'est style hein, quand même. Ça c'est quand même vachement style.
ouais. Là, l'effet d'optique, on dirait qu'il n'y est pas dessous. Pourtant, il est bien au fond. C'est ça qui est bien avec l'époxy, les effets d'optique, ils sont assez géniaux. Bon. C'était les tests. Plein les doigts. Donc après ces tests, on va passer au test de ça. Les plaquettes. Du coup, je voulais dessiner dessus. Mais j'ai pas réussi, puisque c'est noir. Donc, j'ai dessiné sur un papier. Et là, ben, je vais attaquer le découper avec ça. Ça va être cool. On va voir un peu comment ça se passe pour la première lettre, ou pour un bout de lettre, ou pour... parce que je pense que ça va être super long. Donc voilà, je vais ramasser tout ça. Et on se retrouve pour les essais. Bon allez, c'est parti, on va voir. J'espère que je vais pas me faire avoir, parce que sinon, je suis dans la merde. Je vais attaquer juste le Z. Allez, là. Le problème qu'il va y avoir, je pense, c'est les bouts d'alu. Parce que les bouts d'alu, j'avais vu qu'avec l'époxy de chez eux, et ben ils sont pas super d'accord les uns avec les autres. Il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens. Comme ça. Putain, si je me foire là, c'est tout foiré. Dark on les entend, les bouts d'alu qui grattent le fil. C'est beau d'avoir des idées, mais de les accomplir, après, c'est un peu plus dur. Bon, je vais en avoir pour 4 heures. Bon, du coup, l'alu, les petits bouts d'alu, ils posent pas de soucis. C'est pas mal. Ça va assez vite. Pas trop non plus. Et alors, dès qu'il y a un petit changement de sens, le fil se bloque complètement. Vaut mieux couper du fromage. Hein. C'est meilleur à manger. Là, ça pue la résine. Moi, je suis pas trop dans l'orfèvrerie. On va voir ce que ça donne à la fin, quand même. Je me dis que ça se trouve, les bouts d'alu, ça évite que le fil il s'encrasse. C'est peut-être pas bête ça comme idée. Dès qu'il y a à peine de travail. Ben on verra bien. Je pense que du coup l'alu, je viens de voir une petite paillette en dessous. Bon, on verra plus tard. On verra le résultat à la fin. De toute façon, maintenant que c'est percé, que c'est attaqué. Voilà. Bon. Bah, on va se retrouver avec le résultat fini parce qu'il a 9 minutes pour faire ça. Ah, pour 2 heures. J'avais pensé au Dremel, mais au Dremel en fait, ce qui me va pas, c'est que du coup, vu que les mèches elles tournent en rond, et ben j'aurai pas les angles sur les bords. On va voir. Je reviens quand c'est fini. Compliqué, hein? Je sais pas trop qu'est-ce que ça va rendre. Donc j'ai fini de découper toutes mes lettres. On peut voir à travers qu'au final derrière c'est pas très droit. Devant, ben, avec le papier on voit pas trop. Donc je vais essayer d'extraire les intérieurs. Je me demande comment. En fait ouais, c'est tout découpé, c'est tout pas droit. C'est de la merde. Ce que je voulais en fait c'était aussi laisser les plaquettes ensemble. Parce que là il y a les deux. J'aurais peut-être dû les faire une par une. Le fil, ça va pas trop mal, la petite bestiole. Là, moi, c'est pas. Ce qui aurait été bien, ça serait d'avoir la même chose qui
qui tourne dans une bobine. Mais bon, ça se peut pas. Ou alors qu'elle fasse des allers-retours elle-même et que moi je tienne mes trucs et que je puisse y aller tout doux parce que là, il y a quand même un petit peu de comme ça, même si j'avais bien pris le coup de main, là je le prenais comme ça. Il y a toujours un petit peu de travers, donc on va voir ce que ça donne. Il faudra peut-être que j'y rattrape un petit peu au Dremel, si je peux. Et ce que je disais, c'est que genre comme là, on n'y va pas. Oh, attends. Là et là, il y a de l'époxy qui a sauté. Tout simplement parce que la couche doit pas être assez épaisse et qu'il devait y avoir les bouts d'alu à la place. Bon, je sais qu'il y aura de la retouche à faire. Je vais voir si j'arrive à enlever le tout. Et on se retrouve quand c'est tout enlevé. Bon, du coup, je les ai séparés parce qu'en fait, je pense que c'est pas possible de les sortir comme ça. J'arrive à en sortir quelques morceaux. Donc, voilà. C'est compliqué. Avec la poussière qu'il y a dans les fentes. Si je les avais coupées une par une, je pense qu'il n'y aurait pas eu tant de poussière. Il y aurait eu une scie qui dégageait le truc à la scie. Enfin, une sorte avec une machine qui irait à peine plus vite au niveau de la découpe. Ça aurait peut-être été mieux. Surtout que ben là, c'est un peu la daube. Ah, il est parti. Jojo et la précision. Avec un Z, la précision. Précision. Là, j'aimerais bien récupérer les lettres aussi. Bon, il y en a que je vais avoir comme le haut. Le haut, il est en 4 morceaux. Tout ça pour faire un petit truc. Tout se récupère, hein. Non, franchement, je pense que ça va tuer. J'aurais de la retouche à faire, hein, ça c'est clair, parce que bon, vu comme c'est parti. Mais si j'arrive à pas casser la plaquette. Moi, je suis plus habitué à un marteau enclume, quoi. Un gros bout de ferraille, il tape dessus, ça sort. Vas-y, fais-toi la malle, là. Est-ce qu'on va arriver à en faire une deuxième? Et c'est juste la poussière qui embête. Et malgré tout, ça reste quand même d'une solidité impressionnante, cette époxy. Enfin, je pense que c'est de l'époxy, je suis pas sûr. C'est de la résine, donc ça doit être de la résine époxy. Là. Ah. Bon. Bah. C'est reparti. Bon, ça y est, c'est découpé. Bah, j'ai fait une seule erreur, et ça va. C'est le A, là. Il s'est cassé tout seul. Donc, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y laisser comme ça, ça fera... Bon, pour la commercialisation, ça doit être un petit peu compliqué quand même. Si tu veux personnaliser le truc à chaque personne, il n'y a pas intérêt d'avoir un an à rallonge. Et en plus, bah, t'as une chance sur deux qu'il y ait un truc qui pète. Donc là, j'avais sorti le marteau quand même. Là, niveau prix, si c'était à travailler, bah, si tu veux ton nom écrit et que c'est Faf qui le fait, je pense que c'est pas le même prix du tout, le couteau, à la fin. Voilà. Très compliqué, pas... Très compliqué, pas ouf pour le coup. Je vais ramasser tous mes petits bouts. Et ouais, c'est toute cette poussière là. Si je les avais fait un par un, enfin, plaque par plaque. Ah bah tiens, et lui aussi. Voilà, tu vois, il est là, le A. Putain, c'est bien ça, je dis pas de conneries. Ouais. Voilà pourquoi il a cassé. Parce qu'en fait, il y a une particule d'alu qui passe juste à travers. Il y aurait eu une scie là, ça aurait été trop bien. Une scie à ruban, un peu une scie à ruban, mais comme ça là, ça aurait été le top du top. Bon bah, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être y passer un coup de Dremel, peut-être pas, ça fait un style. Bon, j'ai besoin d'une plaque extrêmement plate dessous, du coup je pense que je vais laisser comme ça. Donc j'ai attaqué de la poncer sur un bout de verre, mais là en usine on voit bien que la scie elle a découpé et que c'est pas tout à la même hauteur. Donc ça va me faire beaucoup plus de boulot, alors que celle-là elle est tout à la même hauteur. Donc là je suis au 320, après je vais passer au
beaucoup plus fin, histoire que bah, mon scotch il colle, puisque le scotch époxy c'est du scotch spécial, et il va falloir qu'il colle. Donc voilà, ça va être un peu plus long que prévu. Petit ponçage à l'eau, du coup pour avoir une surface vraiment très lisse, parce que le scotch époxy, donc du coup c'est du scotch spécial, et normalement il colle bien, mais il ne veut pas qu'il y ait de fuite, sinon ça va me faire tout reponcer. Ce qu'il y a de bien avec le ponçage à l'eau, c'est que c'est très fin et que j'ai presque un aperçu du résultat. Bon, il faudrait le nettoyer bien évidemment pour voir comment ça va être beau, mais je pense que c'est pas mal. Avec la couleur derrière. On verra fini ce que ça donne. Ça va être cool. Alors, c'est l'heure du coulage. Alors, le scotch époxy, ça se passe comme ça, c'est des rouleaux un peu bizarres. Qui se fait pas manger par l'époxy justement, parce que l'époxy je crois que ça mange un peu tout. Je vais voir comment on pourrait couler cette histoire là, si ça va bien se passer ou pas. Merde. Alors si j'en mets trop, ça va pas le faire, va falloir que je reponce. De toute façon je pense qu'il va falloir que je reponce parce que je voudrais pas laisser le travail à Faf. Je vais lui rendre les plaquettes, il faudrait qu'elles soient sorties d'usine. Oh là là, le carnage. J'espère que ça va rendre bien. Ouais, de toute façon, on va le falloir que j'y repense. Alors, autant qu'il y en ait assez. Faut peut-être vite repenser. Le gros pot à pouf. Merde, c'est moi le gros pot à pouf. Le scotch époxy, on l'a eu le jour où on a essayé de faire une table. Et on avait mis du Chatterton normal, là, enfin du tressé. Et on s'est aperçu, au final, que le tressé ça marche pas, ça fuit. Là, si je faisais ça, ouais, j'en fous de partout. Histoire que ça soit bien lié avec le bord, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Bon, faut pas faire un truc industriel avec ça, parce que je te dis. Ouais. Bon voilà. Alors le scotch époxy, ça colle. Enfin moi j'appelle ça du scotch époxy, mais ça se trouve c'est un scotch spécial. Enfin c'est un scotch spécial, mais ça a peut-être pas ce nom-là. Ça colle quand même pas mal. Je pensais que j'allais pas avoir en train d'y recoller parce que j'ai déjà défait l'autre plaquette et elle avait pas de traces. Yeah, c'est cool. Donc avec le couteau normalement, du coup de ce côté-là ça devrait donner ça. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il manque les intercalaires. Les intercalaires, c'est le truc de couleur qui va entre les deux. Et de ce côté, ça devrait donner ça. Donc normalement, je suis pas trop mauvais. Ça doit bien passer. Voilà. Donc un petit coup de ponçage à l'intérieur et à l'extérieur pour enlever du coup les restes de scotch. Et après, on va voir si Feufeuille, enfin je vais voir avec Feufeuille s'il va en filmer un peu, parce que là il y a encore beaucoup de boulot pour qu'on voie le couteau fini dans cette vidéo.
Parce que pour passer de ça à un couteau fini, ben, il y a quand même du boulot. Il y a vraiment du boulot même. Parce qu'il n'y a pas de tranchant là. Tu vois. Ça, une fois qu'il sera fini, je le ferai pas. Même pas ça. Parce que là, mon gars, ça t'écarte les doigts. Allez, let's go. C'est parti, j'ai récupéré les plaquettes de Joe du coup. Il a réussi à écrire Joe là dans ces petites plaquettes, il a recoulé l'époxy. Ça rend super propre. Bon, alors du coup, j'ai commencé à faire des trous. J'ai déjà préparé les trous dans les plaquettes aussi. Tous en boîte, tout se met bien. Bon, maintenant il va falloir préparer les intercalaires du coup. Ce qu'il veut des intercalaires, je pense qu'avec les 3 couleurs, vous avez compris. Voilà, donc je vais faire découper 2 bleus foncés de cette taille. Voilà, je pense que vous avez compris si je fais comme ça. Voilà, des intercalaires, donc ça bleu clair, ça bleu foncé, ça rouge, et il m'en faut 2 de chaque. Donc je vais les couper et les préparer. On les collera sur les plaquettes. Et après on commencera à attaquer la lame. Et voilà, c'est tout prêt. Donc on verra ce que ça donne. Je vais y coller sur les plaquettes en fond comme ça, donc ça donnera un petit fond. On va pouvoir se rendre compte un peu. Là ça va être coloré. J'ai trop hâte de voir la suite. Allez, je reviens après. Bon, j'étais un peu trop bien parti. Du coup, voilà les 2 manches qui donnent... Je sais pas si on arrivera bien. On voit les intercalaires à travers l'époxy en fait que Joe a mis. Ça rend trop bien, ça défonce. Et voilà, et de derrière, du coup, voilà. On va faire un petit montage à blanc pour se rendre compte. Pour le moment, vu que c'est du 3 mm, je mets mes pointes. C'est pile poil. Voilà un côté demi. Ah, ça défonce. Ça va faire colorer, hein. Alors on va fixer l'autre côté. Et voilà. Alors je vais serrer un peu, ça sera collé tout ça, mais pour qu'on se rende bien compte. Voilà. Bon, je vous retrouve au prochain avancement. Et voilà, on se retrouve le soir après pas mal d'avancements. Je sais pas si on arrive à discerner. Un guillochage M Motorsport sur toute la lame. Les moutures, le tranchant, c'est prêt. Voilà. Les plaquettes s'avancent bien. Et la forge s'allume. On doit bien me voir là. Salut. Bon, voilà. Alors, je reviens quelques jours après la forge de la lame. Là, je suis monté au 10 000. C'est tout propre. Elle est toute forgée. C'est tout prêt. J'ai bien avancé sur les plaquettes aussi. Donc voilà, ça donne. Je pense qu'on arrive bien à distinguer. Voilà. Et pour l'autre. Hop. Et voilà. On va faire un petit montage à blanc pour pouvoir se rendre compte. Hop. On va mettre un seul côté. Et on va voir après l'avancement des plaquettes. Allez, je vous reviens pour la suite. Pow, ça y est, il est arrivé. Je l'ai toujours pas vu. J'ai trop hâte. Bon là, on a bu le café. J'ai dit vas-y, faut que je l'ouvre. Donc, encore la petite boîte. J'ai refait des certificats, t'as eu une miniature. Ah yes, et ouais, comme ça il passe. Voilà. Moi je l'ouvre pas parce que je vais les stocker avec les couteaux et je sais lequel va avec lequel. Donc c'est le certificat d'authenticité. La petite cale pour caler le couteau. C'est trop cool aussi. Et. Ouf. Yeah. Ah ouais. J'en ai un peu chié, je t'avoue, tu vois. Et oui.
Et c'est où que tu m'as dit que ça avait... Bah essaye de voir. Je pense là t'as trouvé, non? Ah, c'est... Voilà. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai rempli à l'époque. Ouais, bon. Alors, du coup, au niveau du design, ça donne ça. Le marqué Jolaz. Et en vrai, gros, vu qu'il est plus fin, il doit changer plus vite de couleur. Ah oui. Parce que c'est bien. la résine, donc pour ceux qui sur YouTube je l'avais dit, sur TikTok je l'avais pas dit, c'est thermochromique. C'est ça. Donc il change de couleur avec la main. Ça, ouais, avec la chaleur de la main. Ah, ça défonce. Le guillochage M. C'est trop bien. Je sais pas si on arrive à voir. Et c'est pas régulier parfait. C'est vraiment chaud à faire des C'est M. très très chaud. Bah, c'est là-dedans, il y a du test, du test et du test et du test. Du coup, moi je m'étais embêté à écrire le Jolaz. Et en fait, vu que la résine c'est thermochromique avec des particules d'alu, et ben c'est pour ça qu'il a fendu. Moi j'avais niqué le A, du coup qui doit être bon de ce côté, voilà. Et je comprends gros. Je comprends en vrai. Putain, c'est trop bien. Ah, le miroir, par contre, Ah je ouais, suis content. le miroir il déchire. Il va encore On trop se voit bien couper pour dedans. moi. Ah, trop bien. La prise en main, franchement, c'est trop bien. Yes. Bah il est tout trop bien quoi. C'est pas parfait. Moi, je C'est- vois plein de défauts. Ouais, ben en même temps, ouais. Ouais, c'est normal. Va falloir C'est- s'améliorer encore un peu. Ben faut pas prendre des résines à double composant en fait. En fait, pour dériver à emboutir, ouais, faudrait Ouais, de la voilà. visserie après quoi. Pour faire. De la visserie, ouais, ou vraiment pas des trucs à bicomposants parce que même moi j'en ai chié avec à écrire le truc dedans. Mais par contre ça rend franc bien. Il te plaît quand même? Ah ouais, grave. Bon, trop bien. Yeah. Et les coupes, non, mais ça va. Ouais, bah ça. Ouais, je le désaffûte un petit peu. Yes. Ah ouais, trop bien. Et Yes. pour le saucisson, Yes. et pour le beurre. Yeah. Trop de la balle. Bon, faut faire. Sur le BM. Et sur le petit présentoir, du coup, c'est trop de la frappe. Ah oui, en plus, moi, du coup, vu qu'il va être de l'autre côté sur la table, et vu que je prends mon couteau de ce côté, tu vois, du coup, le Jolaz, c'est le A qui est pas cassé. C'est déjà pas mal. C'est dommage, on n'a pas le soleil aujourd'hui. Il doit être encore plus violent au soleil. Et j'aimerais bien le chauffer. Alors bon, je sais pas s'il va changer. Il change assez vite parce que ça part à 25 degrés. Ah ouais. Donc normalement, on va vite le voir orange. Alors, si t'as les mains froides, il reste tout noir. Là, il était déjà un peu coloré quand même. C'est ça. Je l'avais laissé sur Ah, mon merde. établi. Voilà, tu vois. Ça se voit bien d'ailleurs. la Ouais, diff, ça fait la diff. hein. hein. Juste au soleil sur mon établi, Ah tu vois, ouais. c'est encore pire. Il était vraiment orange-orange. Et du coup, au niveau des intercalaires, j'ai demandé un truc spécial, hein, ça a été la daube. Ouais, ça s'est bien passé. Quand Ça s'est quand même je suis bien passé. content. Je voulais les couleurs BM, donc rouge, bleu foncé, bleu clair. Voilà. J'ai fait dans l'ordre de chaque côté du coup. Voilà. Ça se mélange un peu, ça fait plein de couleurs du coup. Ouais, il est coloré de ouf. Moi j'aime bien, c'est pas du couteau traditionnel. Ah bah là, celui-là, non. Voilà, c'est tip top. Yes. Trop bien. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous aurez kiffé la petite création. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'essais et voilà, bah, c'est quand même des essais. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ce beau tranchant et ce beau brillant. Tchou tchou tchou, et amusez-vous là bien.